Salut à tous, aujourd'hui on va réaliser un Tomahawk. Donc ce Tomahawk, pour toutes les personnes qui ont déjà joué à Assassin's Creed 3, ce Tomahawk devrait vous rappeler quelque chose. Il est massivement inspiré du Tomahawk de Connor Kenway dans le jeu. Et donc oui, on reconnaît bien le logo des assassins dans la forme de la lame, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis un grand fan de la série Assassin's Creed, et tout particulièrement du 3. Et ça fait longtemps que je voulais me faire un Tomahawk qui soit soit le 3, donc une copie, soit quelque chose qui y ressemble. Étant donné que je ne sais pas forger les haches, pour moi c'était compliqué de faire exactement le même que dans le jeu, donc du coup je vais faire celui-là en y apportant un petit peu ma petite touche. C'est pas exactement la même forme et surtout ça va être fait de façon un petit peu particulière. J'ai déjà fait une hachette et finalement en fait avec les dimensions que j'ai là, normalement j'ai pas assez grand de métal pour pouvoir faire ça. Le problème que j'ai en fait, c'est que je suis limité dans la taille de mes plaques. Il aurait fallu que j'achète des grandes tôles et ça coûte très très cher. Enfin, pour quelqu'un qui a peu de revenus comme moi, voire pas du tout parce que je suis étudiant, ça coûte cher. Et je me voyais mal acheter une grande plaque juste pour ça. Donc j'ai choisi cette option. Je vais faire uniquement la tête en acier carbone. Je vais couper ici et là ce sera de la ferraille, de l'acier à faible taux de carbone. Et ensuite je vais souder les deux et rajouter des plaques de renfort. Je vais faire en sorte que tout ça soit très solide. Et de toute façon, même s'il y a un souci de solidité, ce sera mon Tomahawk. Donc j'aurai pas de souci après si jamais il y a un problème. Donc c'est parti, on va commencer par faire la tête. Pour l'acier, je vais prendre mon favori, c'est du XOC 75. Ici c'est du 90 par 4. Voilà où j'en suis pour le moment. J'ai limé toutes les portions que je pouvais pas atteindre sur la ponceuse, sauf celle-là. Parce qu'en fait c'est durci, ça s'est trempé. Et je pense que ça vient du fait que j'ai beaucoup chauffé à la meuleuse, j'ai un peu insisté ici. Et je pense que j'ai dû atteindre une température de trempe à un moment ou à un autre. Et même si ça a refroidi à l'air, visiblement ça a été suffisant pour durcir je pense cette petite partie-là. Donc voilà, en théorie, le XOC 75 c'est censé être un acier qui se trempe à l'huile, mais voilà, la théorie, encore une fois, ne correspond pas toujours à ce qu'on a en réalité. Donc du coup, de toute façon, je vais nettoyer ça au Dremel, et comme de toute façon c'est tout encore... c'est relativement propre, mais j'aime pas du tout ces marques de ligne qui vont dans ce sens-là, c'est vraiment moche sur le produit fini. Donc avec la Dremel, je vais juste nettoyer tout ça et mettre une plus jolie finition. Et comme ça, on aura fini le profil de la tête et on va pouvoir passer aux émoutures. Et je pense que je vais faire une petite découpe à l'intérieur, on verra bien. Voilà pour le profil. Donc j'ai fait cette petite forme à l'intérieur. C'est pas ultra propre ici aux angles, mais j'arrive vraiment pas à y enlever. J'ai beau essayer avec toutes les limes aiguilles que j'ai, ça creuse pas comme je veux. Donc je vais y laisser comme ça, même si c'est pas parfait. Plus j'y touche et moins ça rend beau. Donc autant y laisser comme ça. Je vais passer aux émoutures.
viens de finir les émoutures sur la tête. Elles sont bien plates, pas tout à fait symétriques, celle-ci est un peu plus haute que celle-là, donc j'espère que ça me posera pas de problème lors de la trempe. Mais elles sont vraiment bien plates. Donc ça je suis content, ça veut dire que ça a bien tranché. J'ai fait une petite pointe ici. Je vais essayer de la tremper aussi, mais si je galère trop, je tremperai que le tranchant, tant pis pour la pointe. Maintenant, il faut que je m'attaque aux manches. Voilà ce que je vais prendre pour le manche. C'est juste un bout de fer plat que j'avais utilisé pour les amorces de soudure. Et moi, j'ai besoin de juste ce morceau-là. Donc c'est soudé, meulé, tout est bien plat. Et même sur les bords, on n'y voit que du feu. On a fait un test juste avant sur un bout de fer plat et vraiment c'est solide. Donc ça cassera pas. Mais par sécurité, je vais quand même mettre mes renforts et essayer de faire un truc un peu spécial ici pour les mitres. On va voir. Peut-être que ce sera joli si je réussis à y faire. Donc mes deux renforts, je crois que je vais appeler ça comme ça, sont prêts, du moins pour les contours. J'ai bien fait attention à soigner ici les transitions. C'est bien plat, bien à 90, comme ça je vais pouvoir venir ajuster mon manche contre. Et j'ai terminé ces parties-là aussi. Tout ça je le ferai une fois que ce sera soudé, assemblé, etc. Comme ça bougera plus. Il va falloir que je fasse la finition de la lame, ou du moins du plat de la lame. Parce qu'après ça va être difficile de y atteindre comme il y a ça. Et je vais faire ma texture sur les côtés pendant que c'est encore accessible. J'ai refait une finition à la ponceuse excentrique sur la lame, sur la tête du moins. C'est pas la finition finale, j'espère laisser un brut de trempe. Mais je voulais pas qu'on voit des rayures dégueulasses à travers le brut de trempe, donc j'ai préféré faire ça. Pour les renforts, j'ai fait 2 trous borgnes de chaque côté que je vais remplir avec des points de soudure pour encore solidifier le truc. Et pour l'instant, je trouve vraiment que ça a une bonne tête. Maintenant, c'est ennuyeux là dans l'état dans lequel il est. C'est sympa, il y a des formes sympas, mais elle n'est pas très intéressante. Donc on va essayer d'améliorer ça en donnant une certaine texture. Et je pense que je vais faire une toxification sur tout le côté ici et ici. Je vais mater mes rivets maintenant, comme ça je vais fixer de façon permanente mes deux renforts. Je vais pas le filmer parce que ça va être un petit peu long, mais en simple c'est juste taper de façon à écraser le rivet de chaque côté. Voilà où j'en suis. Les renforts sont fixés de façon permanente. Je vais passer sur la ponceuse, sur la meuleuse avec un disque à lamelles pour pouvoir casser les angles et rendre ça plus confortable et aplatir tout ça. Les trous ont été bouchés à la soudure, mais on n'a pas réussi à tout boucher. En fait, le litier reste coincé après, donc on n'arrive pas à ressouder par-dessus. C'est pas très grave, de toute façon la hachette est pour moi, donc c'est surtout de l'esthétique. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense que je ferais pas les trous et je me contenterais juste des rivets matés. Mais bon, on va faire avec, ça va bien se passer.
Voilà, donc la hachette est trempée. Donc le tranchant et la pointe. Donc j'ai pas pu faire ça en même temps. J'ai d'abord fait le tranchant et ensuite j'ai donné la hachette à mon père pour qu'il puisse faire ça au chalumeau. Et tout a eu un revenu. Au total, la hachette a eu 3 ou 4 revenus. 3 revenus à 240 je crois. Donc ça devrait faire quelque chose d'assez solide. Maintenant il faut que je blanchisse ma lame et que je fasse les finitions dessus. J'ai fini le travail sur le métal, du moins pour le moment. Et je veux dire que je suis très content du résultat. J'ai réussi à garder le noir tout autour là, donc dans l'espèce de toxification, là sur le côté, ici là aussi, là j'ai une belle démarcation que j'ai réussi à faire au polissage. Là j'ai poncé que les biseaux sur le côté, tout le tour est poli, et du coup ça donne un effet, on a vraiment l'impression que la lame n'est pas solidaire de ça, enfin c'est vraiment sympathique à regarder je trouve. Ok, maintenant il va falloir que je fasse le manche et ça va être compliqué. Ok, donc voilà, j'ai percé mes trous. Donc ce type de manche, quand on a fait des mitres ou un truc de ce genre, c'est beaucoup plus long à réaliser que quand on met juste des plaquettes simples, basiques on va dire. Pourquoi ? Parce que il faut non seulement qu'on s'assure que tout soit bien plat ici, mais il faut aussi qu'on s'assure que la jonction ici soit bonne. Et pour ça, il faut qu'on ait une pression qui soit appuyée dans ce sens-là et dans ce sens-là, comme ça. Le problème qu'on va avoir si on procède de façon normale, c'est que en serrant nos plaquettes de part et d'autre, on ne sera pas sûr d'avoir suffisamment de pression de ce côté pour couvrir le jour qu'on a ici. Alors ce que je préfère faire, c'est coller une plaquette, la pousser au max à main parce que j'ai que cette option-là, et ensuite la serrer et laisser le temps que ça sèche dans cette position-là. Puis je transfère mes trous et ensuite je mets l'autre plaquette, ensuite je reperce mes trous et ensuite je collerai mes rivets puis je mâterai. C'est beaucoup plus d'étapes que faire en collant simplement de part et d'autre et voilà, mais le problème c'est que si on veut s'assurer qu'on soit le plus proche possible ici, pour moi c'est la meilleure solution. Ok, donc la colle a séché et j'ai maté mes rivets et le tube un peu comme je pouvais. Maintenant tout est verrouillé et il n'y a plus rien qui bougera plus jamais. Je vais couper l'excès de bois avec une scie à métaux. Hein. Et ensuite je pense que je vais utiliser ma meuleuse pour enlever le plus gros de l'excès de matière.
Et voilà, la hachette est terminée. Alors, conclusion du projet, je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire. Je trouve qu'elle a un look relativement propre et je pense que ça va être suffisamment solide pour pouvoir s'en servir de façon normale, on va dire. Elle est assez lourde, surtout en fait c'est que le poids est très très dirigé vers la tête, donc bon, pour une hache c'est un peu le but aussi, mais bon. J'ai relativement peu d'expérience dans le maniement des outils de ce type, donc bon, bah, on verra bien à l'usage. Cette alternance de clair et de noir que j'ai sur la tête, j'aime beaucoup. On dirait vraiment que la lame est encastrée à l'intérieur d'un bloc d'acier. Voilà, donc c'est ma petite interprétation du Tomahawk de Assassin's Creed 3. Et bien sûr, oui, on peut revenir sur le manche où c'est du Mirabellier et j'ai un très très beau veinage, et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je trouve que un léger brûlage de ce bois, ça lui apporte énormément, ça donne des couleurs un peu plus sombres. On a énormément de couleurs, donc ça va du noir ici qu'on a jusqu'au orange jaune ici, on a du doré, des reflets un peu cuivrés. Et je suis tombé sur des pièces qui ont des très jolies veines. Voilà, après j'avais un peu de bois qui était beaucoup plus mou là, parce que bon, après je m'y connais pas énormément en anatomie et en bois, mais on va dire que le centre du bois est parfois un peu plus mou. Donc du coup j'ai bouché ça avec de la colle cyanoacrylate, ça a durci, j'ai pu le poncer normalement. Voilà, et par contre je suis très déçu de ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai passé un petit moment quand même pour ajuster parfaitement mes plaquettes et faire en sorte qu'il y ait le moins de jours possible. Et en fait, lorsque j'ai fait mon deuxième collage, j'ai tout simplement pas vu que c'était pas bien aligné. Pourtant j'ai appuyé, j'ai essayé d'y faire bouger un petit peu pour voir si c'était stable, donc dans la position la plus adéquate, ça bougeait pas trop. En fait je pense que la colle que j'ai mis a fait un effet un peu de succion, et c'est ça qui me donnait une impression de stabilité alors que c'était pas le cas. Donc moralité, mettez moins de colle, ou voire n'en mettez pas du tout ici, si jamais vous voulez faire la même chose que moi. La prochaine fois que je fais un truc du genre, je pense que je mettrai une très fine couche de colle, ou alors j'appuierai à fond, puis j'essuierai, et ensuite je trouverai un moyen de m'assurer de tout ça. Voilà, pour le manche, voilà comment ça se présente. Les plaquettes sont plus larges que la tête de la lame, donc c'est un peu perturbant, mais je trouve pas ça moche. Et ça reste un outil qui est très confortable, j'ai réussi à donner des bonnes courbes aux manches. Ça va être sympa. Voilà, donc là je l'ai pas affûté correctement, ça a été fait rapidement à la ponceuse, et je vais faire un petit test, parce que j'en fais pas souvent, donc ça va être l'occasion. Donc je m'attends pas à ce que ça ait un tranchant exceptionnel, parce que comme je l'ai dit, je l'ai pas bien affûté, et de toute façon c'est une hache, c'est pas fait pour être aussi tranchant qu'une épée ou qu'un couteau de cuisine. Mais je pense que ça peut être intéressant de tester tout ça. J'ai scalpé le bouchon là. Et voilà les photos de la fin. Donc conclusion du projet, je suis globalement très content de ce que j'ai fait.
Les couleurs du manche sont vraiment géniales et le look global est assez brut et je suis quand même assez content de ça. Finalement c'est très homogène et même si j'ai quelques points noirs en fait là où il y a eu des soudures sur les renforts sur le côté, finalement ça se marie bien avec la texture brute de trempe du reste de la lame. Les finitions sont assez brutes sur l'ensemble de tout ça, il y a encore pas mal de rayures de ponceuse, mais bon de toute façon ça va être utilisé et ça va avec le style brut du reste. Même si j'avais voulu faire ça beaucoup plus propre, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et j'ai pas eu le courage de faire tout ça. Très content des veines du manche, comme d'habitude le Mirabellier, j'ai vraiment l'impression que c'est une valeur sûre, on a toujours des super veines, des super couleurs, ça va du jaune au rouge et avec un petit effet brûlé, c'est vraiment magnifique, je trouve que ça apporte vraiment au bois. Sur la tête de la hache, je suis vraiment content, j'ai réussi à avoir les traitements thermiques que je voulais, et avec le test que je viens de faire, ça a absolument pas bougé, donc je sais que c'est du costaud. De toute façon, même s'il y a un problème, cette hachette, je la garde pour moi, donc en réalité, ce sera pas un vrai problème. Mais je suis quand même très content de ce projet. Le gros point négatif, c'est à la jonction d'une des plaquettes sur le manche, comme je vous ai dit en vidéo, qui est pas parfaite, le collage s'est pas bien déroulé, mais bon. C'est un point que je réglerai peut-être, que j'essaierai de régler si je refais une pièce de ce type un jour. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi à vous abonner et à surtout jeter un œil à mes autres vidéos, je suis sûr qu'il y en a plein qui vous plairont. Et si vous pouviez partager la vidéo, pour moi ce serait super. Voilà, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.